Que la paix et la joie du Christ inondent ton cœur, cher ami, toi qui nous retrouves dans le cadre de notre pause dominicale. Aujourd'hui, 21e dimanche de l'année de grâce C, les textes sont d'Isaïe 56, 18 à 21, Hébreux 12, 5, 7, puis 11 à 13, et l'évangile de Luc, chapitre 13, versets 22 à 30. Trois questions pour que nous puissions approfondir, toi et moi, n'est-ce pas, ces textes sacrés. Qui sera sauvé? Comment faire pour être sauvé? Ou qu'est-ce que le salut? De manière schématique, Isaïe nous parle de l'universalité du salut. Hébreu nous apporte la logique de la correction. Et l'Évangile va nous donner le moyen par lequel on peut obtenir le salut. On peut reformuler la question. Qui va hériter du royaume des cieux? Qui sera l'héritier, l'héritière du royaume des cieux? C'est la même chose. Eh bien, pour le savoir, les textes nous donnent des pistes. La première lecture nous rappelle que nous sommes des missionnaires. Nous sommes les prophètes que Dieu envoie aujourd'hui annoncer, révéler sa gloire aux nations, le salut qu'il propose à tout le monde. Toi et moi, nous sommes les prophètes d'aujourd'hui, de par notre baptême. Je vais te rappeler que de par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et les prophètes sont les envoyés de Dieu pour porter sa bonne nouvelle. Isaïe le dit avec ces mots, pour révéler la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? Irénée a dit que c'était l'homme debout. Et aujourd'hui, on doit dire que la gloire de Dieu, c'est de connaître que Dieu veut me sauver, que Dieu me veut vivant, que Dieu me veut debout. À la question qui sera sauvé, nous précisons d'abord que le salut est gratuit. Aucun homme, hier, aujourd'hui et demain, ne fera jamais rien pour mériter le salut. C'est un don gratuit de Dieu qu'il propose à toutes ses créatures. Donc tout le monde a droit au chapitre. Point de départ. Aussi seront sauvés, ou ceux qui vont hériter du ciel, du paradis, du bonheur éternel, c'est comme tu veux. Ce sont ceux et celles-là qui, comme la Vierge Marie et les saints, auront fait la volonté du Père, auront sanctifié son nom, auront travaillé à l'avènement de son règne. Rappelle-toi dans l'évangile de Matthieu, on dit à Jésus, ton père, ta mère et tes frères te cherchent. Il va répondre, qui sont-ils, sinon ceux qui font la volonté de mon père? Mon père, ma mère et mes frères sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Donc c'est ceux-là qui vont hériter du royaume. Vont aller au ciel ceux qui auront gardé la foi jusqu'au bout. Rappelle-toi ce que Paul a dit à son fils Timothée, dans le deuxième à Timothée, chapitre 4, je pense, verset 6, où tu peux lire tout le chapitre pour mieux le savourer. Vont aller au ciel ceux et celles qui dès aujourd'hui vont ressembler au Père qui est miséricordieux. Nous sommes en pleine année de la miséricorde divine. Luc 6, verset 36. Vont aller au ciel, mon ami, ceux qui auront servi leur prochain, comme Jésus le demande. Rappelle-toi Matthieu 25, 31 à 46. Aimer son prochain est le chemin le plus sûr pour aller au ciel. Vont aller au ciel ces hommes et femmes qui se sont souvenus toute leur vie qu'ils étaient responsables de leur frère. Qu'as-tu fait de ton frère? Sera la question. Et elle revient avec force ce dimanche. À la question également, comment faire donc pour être sauvé? Il faut d'abord apprendre à accepter les reproches qui viennent, soit des hommes, soit de Dieu. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Est-ce que je suis cet homme, cette femme qui accepte les reproches? Les reproches visent mon amélioration. Alors, quelle est ton attitude face aux reproches? Il faut te rappeler également que la vérité blesse, mais le mensonge tue. Et il n'y a que quelqu'un qui t'aime pour te faire un reproche en vue de ta croissance. Pour gagner le ciel, Jésus nous dit qu'il faudra passer par la porte étroite, qui est lui-même. Il est dit quelque part dans l'évangile de Jean, je crois, chapitre 7, « Je suis la porte des brebis ». Et une porte mène nécessairement quelque part. Donc Jésus est la porte qui mène au paradis. Il a dit, sans moi, eh bien, personne ne va au Père. Il faut passer par Jésus, son enseignement. Il faut passer par Jésus,
qui très souvent ne nous caresse pas dans le sens du poil. Oui, qui aime bien châtie bien, on dit. L'enseignement de Jésus est exigeant, et c'est ça le propre de l'amour, pour nous éviter des choses au rabais. Jésus ne nous a pas sauvés pour moins que ça. Eh bien, il faut également pour cela posséder le discernement. Parce que qui dit porte étroite, dit porte large. Et Jésus est beaucoup plus explicite dans l'évangile de Matthieu. La porte étroite se trouve difficilement. Et la porte large mène à la perdition. Donc il faut faire un choix. Être chrétien, c'est choisir. Je rappelle que le discernement est un don de l'Esprit Saint. Il faut le demander pour pouvoir faire les bons choix. Les choix qui sont conformes, n'est-ce pas, à la volonté divine. Les choix qui ne vont pas nous éloigner du royaume des cieux. Les choix qui ne vont pas nous éloigner du frère, qui vont nous y rapprocher. Pour aller au ciel, il faut connaître ton cahier de charges. Comme chrétien, tu en as. Et le Christ, n'est-ce pas, va t'inviter chaque jour à le renouveler. Héritier du royaume, c'est selon, eh bien, rappelle-toi également aussi que la facilité et la paresse sont de très mauvaises conseillères. Et de plus en plus, nous sommes tentés par ces contre-valeurs qui malheureusement prennent de l'ampleur. Il se lève des hommes et des femmes pour nous proposer un bonheur au rabais, à la solde de la facilité et de la paresse. Il faut faire attention. Aussi mon frère, ma soeur, mon ami, à quoi aspires-tu fondamentalement? Je te souhaite une sainte semaine, que la paix et la joie du Christ demeurent dans ton cœur. À dimanche prochain.